Coucou, je suis désolée de ne pas avoir posté mardi, j'étais hyper fatiguée, je m'étais pas bien. Donc aujourd'hui on continue et je ferai 2 bâches. Voilà. Une bouffée de chaleur me montait aux joues. Je n'avais pas besoin de miroir pour savoir que j'étais rouge, comme une pivoine. La raison était très simple. Beau ne me faisait jamais d'avance, ni d'allusion. D'aucune sorte. J'étais même, à vrai dire, la seule fille du lycée qui l'ignorait complètement. Ne t'avise pas de le toucher, espèce de garce. Nicole, sa petite copine intermittente, s'était redressée. Les clés sont sur le tableau de bord, a-t-elle aboyé, en voyant ses cheveux noirs derrière ses épaules. Elle ne pouvait pas tenir sur ses jambes, mais ses yeux bleus injectés de méchanceté me défiaient clairement de poser la main sur ce qui était à elle. Sans prendre la peine de lui répondre, j'ai fait demi-tour vers le pick-up, la seule et unique raison qui m'empêchait de les planter là était Sawyer. Voyez-vous, leur ai-je lancé avant de grimper au volant. J'avais du mal à ne pas me dire que c'était la première fois que je montais dans le pick-up de Beau. Après le nombre incalculable de nuits que nous avions passées tous les deux sur mon toit, arrivé du jour où nous aurions notre permis de conduire et énumérer toutes les virées que nous ferions ensemble. Je me retrouve enfin, à 17 ans, dans sa voiture. D'une bourgade, il a installé Nicolas à l'arrière. Reste allongé, lui a-t-il dit. Si tu veux vomir, débrouille-toi pour le faire par la fenêtre. Ensuite, il est passé devant. Pousse-toi, princesse, m'a-t-il annoncé en faisant mine de vouloir nous déloger. Nick est dans le cirage. Elle ne s'aperçoit même pas que je conduis. Je me suis agrippée au volant. Pas question. Tu n'es même pas capable d'articuler correctement. Il a ouvert la bouche pour communiquer quelque chose qui ressemblait à un juron, avant de claquer la portière pour faire le tour du pick-up et monter du côté passager. Il n'a pas dit un mot et je ne l'ai pas regardé. Quand Sawyer n'était pas là, il me rendait nerveuse. J'ai démarré. J'en ai marre de me battre avec les femmes ce soir, a-t-il lâché d'une voix distincte cette fois. C'est uniquement pour ça que je te laisse conduire. Qu'il soit capable de maîtriser son élocution, n'avait rien de surprenant. Il se souvenait déjà à l'âge où les autres goûtaient leur première bière. Et son physique lui avait valu, en plus de l'attention précoce des filles plus âgées, d'être invité aux fêtes bien avant nous. J'ai haussé les épaules. Tu ne serais pas obligé de te battre avec moi si tu ne buvais pas autant. Il a lâché un rire dur. Tu es vraiment la sainte fille du pasteur de la ville, n'est-ce pas, H? Je me souviens d'une époque où tu étais nettement moins sage. On s'amusait bien tous les deux, avant que tu ne sortes avec Sawyer. Il guettait ma réaction, et savoir que ses yeux étaient fixés sur moi m'empêchait de me concentrer sur la route. On faisait la paire tous les deux à H. Sawyer était le gentil garçon, mais toi et moi, on en a fait des bêtises. Tu étais ma complice. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que puis-je lui répondre? Personne n'avait jamais su que je volais avec lui des chewing-gums chez Quick Stop ou que je l'aidais à coincer le livreur de journaux derrière une palissade pour le saucissonner et lui faire soustraire sa cargaison qu'on trempait ensuite dans la peinture avant de la distribuer dégoulinante devant les portes. Personne ne me soupçonnait d'avoir fait le mur à 2 heures du matin pour asperger avec lui des voitures de farine, enrouler les boîtes toilettes de papier toilette ou lancer des bombes à eau cachées derrière les buissons. Même si j'avoue mes forfaits, personne n'accepterait de me croire, sauf Beau. Et pour cause. J'ai grandi, et je finis par répondre. Tu as surtout complètement changé, H. Nous étions des enfants, Beau. Oui, on a fait des bêtises ensemble, et à chaque fois qu'on se faisait prendre, Sawyer venait nous tirer d'affaire. Mais nous étions des enfants, et je n'ai plus 10 ans. Il est resté silencieux. J'ai compris quand il a bougé qu'il ne me regardait plus. En plus de me retrouver dans son pick-up, c'était aussi la première fois que nous parlions du passé, et même la première fois depuis des années que nous parlions tout court. Sawyer avait maintenu le lien entre nous trois, mais Beau et moi, sans que j'y fasse vraiment attention.
Nous étions éloignés. Un jour, il était beau, mon meilleur ami d'enfance, et le lendemain, il n'était plus que le cousin de mon petit copain. Cette fille me manque, tu sais, a-t-il repris. Elle était drôle, elle savait s'amuser. Je n'aime pas la sainte Nitouche qui a pris sa place. Elle craint. Ces mots étaient. Ces mots qu'ils viennent de lui ou qu'ils touchent. Ces mots qu'ils viennent de lui ou qu'ils le touchent un point sensible m'ont fait mal. Il n'arrivait. Excusez-moi. Il m'arrivait de penser à la fillette dissipée que j'avais été, et je n'aimais pas ce qu'on la rappelle comme ça. Je ne voulais pas penser que tout à coup, sa fondre et ses rires pouvaient me manquer, à moi aussi. Je me donnais beaucoup de mal pour dompter ses élans. Entendre quelqu'un la regretter ne faisait que rendre plus difficile ses efforts à l'oublier. Je préfère être la fille coincée d'un pasteur qu'une vieille poufiasse étouffée par son vomi. Ai-je répliqué, sans réfléchir. Son rire bas et grave m'a fait sursauter. Du coin de l'œil, je l'ai vu s'enfoncer dans son siège et appuyer sa taille contre le vieux cuir usé. Vu ton langage, a-t-il amusé, tu n'es pas aussi parfaite que tu t'en donnes l'air soyeur. Lui ne traiterait jamais personne de poufiasse. Il essaie de me provoquer, me suis-je dit, en m'agrippant au loin à deux mains. Il y arrive parfaitement. Détends-toi, H. Je n'ai pas l'intention de te capter. Je garde tes secrets depuis tellement de temps que... Et je suis content de savoir que ta belle façade de perfection, mon H, celle que je connais, continue d'exister. J'ai refusé de le regarder. Cette discussion prenait un tour dans lequel je ne voulais pas m'engager. Personne n'est parfait, ai-je répliqué. Et je ne prétends pas l'être. C'était un double mensonge. Nous étions conscients tous les deux parce que Sawyer était parfait. Et je faisais de mon mieux pour être à sa hauteur. Toute la ville savait que je n'arrivais pas à la fille de sa brillante réputation. Si H, lâchait beau, dans un rire dur. Tu prétends l'être. Nous étions arrivés devant chez Nicolas. Je me suis arrêtée. Il n'a pas fait un geste. Elle est ivre morte, et je commençais dans un murmure pour cacher la blessure que son commentaire m'inspirait. Tu vas devoir l'aider. Tu veux que j'aide une poufiasse noyée dans son vomi, a-t-il demandé à ton amusé. J'ai soupiré, et je me suis résignée à le regarder, la lune auréolée sur ses cheveux blonds. Il me faisait penser, sous ce halo fragile, à un bel ange déchu. Ses paupières étaient plus lourdes que d'habitude, et ses longs cils qui simulaient presque entièrement la couleur noisette de ses yeux. Excusez-moi. C'est ta copine, Beau. Tu dois l'aider. J'ai voulu être cassante, mais quand je m'autorisais à le regarder d'aussi près, j'avais du mal à nourrir le reproche que sa conduite m'inspirait. Au lieu du bad boy, je voyais dans son regard le petit garçon qui avait un jour été et que je croyais capable de décrocher la lune. Nous avions une histoire, me suis-je dit, un passé que je ne pouvais pas effacer. Mais je leur avais tourné le dos. Nous ne serions plus jamais les complices que nous avions été. Merci de me rappeler mes devoirs, a-t-il répondu, en tendant la main vers la portière sans me quitter des yeux. J'ai baissé les miens sur mes mains, maintenant croisées sur mes genoux. Nous sommes restés immobiles jusqu'à ce que Nicole, par quelques rimes, peu distingués, nous rappelle sa présence à l'arrière. Après une longue minute, Beau s'est enfin décidé à sortir. Chargeant Nicole avachie dans ses bras, il l'a portée jusqu'à la porte d'entrée. Tant qu'il disparaissait dans la maison, je me suis demandé qui les accueillerait. La mère de Nicole se souciait-elle de voir sa fille entrer dans cet état? Est-elle Beau la monter dans sa chambre? Allait-il s'écrouler sur son lit avec elle et s'endormir? Ou la déshabiller et il est apparu au moment où mon imagination s'emballait.
Oubliant mes divagations, j'ai mis le contact, et quand la portière du pick-up s'est refermée sur lui, je me suis mise en route vers le terrain communal, à l'écart de la ville, où stationnait parmi d'autres le mobil-home dans lequel il habitait. Maintenant, a-t-il repris au coin de la rue, dis-moi pourquoi tu tiens tellement à raccompagner chez eux le soulard de service et sa copine de petite vertu. Vertu. Alors, si vous savez pas ce que ça veut dire, recherchez le mot sur Google. Je prends une définition. Je dirais pas la définition. Je sais que tu joues à la bonne âme du quartier, mais je sais aussi que tu ne m'apprécies pas. Franchement. Alors, je suis curieux de savoir pourquoi tu te soucies tant de me voir rentrer chez moi, sain et sauf. Bien sûr que je t'apprécie, et je postais. Bien sûr que je t'apprécie, ai-je protesté, vexé. Je te rappelle que nous sommes amis depuis la maternelle. On ne traîne peut-être plus ensemble, et je ne théorise plus le voisinage avec toi. Ça ne veut pas dire que tu ne comptes pas pour moi. Depuis quand? Depuis quand quoi? Depuis quand est-ce que je compte pour toi? Bah quelle question? Je te rappelle que tu as toujours compté pour moi. J'ai beau me réécrire, ma réponse sonnait faux, même à mes propres oreilles. En vérité, je ne parlais quasiment plus. Nicole était toujours collée à lui, et les rares fois où il m'adressait la parole, c'était pour m'envoyer des piques. C'est à peine si tu me remarques, a-t-il répliqué. Je ne voyais pas où il voulait en venir, mais son insistance à me prendre en défaut m'agaçait. C'est faux, ai-je protesté. Arrête, a-t-il bouffé. On a passé l'année côte à côte en cours d'histoire, et c'est à peine si tu as tourné la tête vers moi. Et on a beau aller aux mêmes fêtes le week-end, et quand ton auguste regard, par le plus grand des hasards, croise le mien, c'est généralement avec un air de profond dégoût. Je me suis donc un peu surpris que tu me considères encore comme un ami. Un grand chêne signalait la bifurcation vers le terrain vague sur lequel il a vécu toute sa vie. Et on va s'arrêter là, les amis. Et oui, on s'arrête là. Bye bye.